Nous revoilà, la petite pause est terminée, j'espère que tu as eu le temps de fumer ta clope. Nous, on a pris bien notre temps. On était en train de... 10. Comment On en a fumé 10. C'est ça. Au paquet suivant, s'il vous plaît. Oui, donc du coup, on est en train de parler des obligations sexuelles, etc. Mais surtout, le point sur lequel on voulait revenir à cet instant précis, c'est qu'on a commencé à parler de la prostate, dans le sens où c'était un organe qui était sensiblement similaire au clitoris, et on avait commencé à dire qu'il serait peut-être intéressant de parler du clitoris, et ça tombe bien parce que nous avons 3 femmes, et on est 3 hommes. C'était même pas fait exprès. J'y ai pensé tout à l'heure. C'est vrai. Bien, c'est bon ça. Parité Ouais. sans le vouloir. On fait des constats au milieu, on est très pro. donc du coup, je vais profiter de vous, mesdames. Le clitoris, c'est quoi? Alors c'est comme ça quoi. C'est une bonne question parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. Bah Voilà, ouais. qu'on n'apprend pas en biologie, en anatomie, rien de ça. Mm. Et que c'est quelque chose où, moi je me rappelle quand j'étais petite, je me frottais des coussins entre les jambes. Et je me stimulais comme ça, j'étais petite, je devais avoir 5-6 ans, je me rappelle de faire ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Et je me frottais contre les coussins. Et puis après, j'avoue que je l'ai découvert assez tard, mon clitoris en fait. J'étais plus axée par rapport à la sexualité, c'était plus la pénétration qui était importante et faire plaisir à l'homme. Donc j'avoue que mon clitoris était un peu délaissé. Je l'ai retrouvé il y a quelques années et je me fais vraiment beaucoup de plaisir avec. Ça c'est pas. Ouais. Double pouce en l'air. Ouais, mais je trouve que ça vient parler aussi de la masturbation féminine parce que moi je me dis, chez les hommes, en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez naturel la masturbation, qui se masturbe assez jeune. Et moi en tant que femme, c'est un peu comme toi. Bon, on sait qu'on a un clitoris, on sait qu'on a un point G. Nous, notre sexe il est à l'intérieur, donc en plus, on connaît pas toutes les parties, on sait pas comment ça marche, c'est un peu mystérieux. Et voilà, la masturbation, moi, c'est quelque chose que j'ai redécouvert, voilà, en tant qu'enfant aussi, on se masturbe naturellement. Et il y a un moment, je pense qu'il y a une certaine injonction, en tout cas, moi, je l'ai ressenti en tant que femme, venir stimuler ses parties génitales, est-ce que c'est naturel? Chez les petits garçons, en tout cas, ça se fait naturellement, mais la femme, c'est autre chose. Et voilà, moi, j'aime bien cette analogie vis-à-vis de la musique et de la sexualité. Moi, j'ai entendu ça dans une conférence, je la trouve juste super. C'est cette femme qui nous parlait de nos organes génitaux et de nos zones érogènes et que c'était important de les connaître. Elle nous disait, voilà, si vous avez votre instrument de musique, en gros c'est votre sexe et vous savez jouer juste 3 notes dessus, et demain vous vous retrouvez face à votre partenaire et vous demandez est-ce que votre partenaire il joue du Vivaldi alors que vous savez à peine jouer de votre instrument. C'est pas possible, c'est pas réaliste. Et moi j'aime bien cette métaphore là, c'est vraiment apprendre soi-même à jouer de son propre instrument, voir comment ça fonctionne et oser explorer ces zones-là. Et en tout cas, en plus, c'est que du plaisir et c'est génial. Je crois qu'il faut aussi dire une chose essentielle, c'est que là où le sexe de l'homme effectivement est extérieur et a fait partie très rapidement des planches anatomiques, de l'enseignement scientifique, médical, la description et les premières images de clitoris datent d'il y a quelques années maintenant, enfin on parle à peine en mois, années. Donc il y avait une méconnaissance totale et qui rentrait dans l'injonction que de toutes les façons le plaisir féminin n'avait pas droit de citer. Donc il n'y avait pas besoin d'aller explorer l'anatomie féminine pour imaginer où le plaisir pouvait prendre sa source et comment il allait se diffuser, etc. Donc effectivement le clitoris a été le grand organe délaissé depuis la nuit des temps qu'on fait de l'anatomie et des sciences. Heureusement, c'est plus le cas. On sait aujourd'hui que c'est un organe qui est très volumineux et que la partie externe est ridicule par rapport à la partie interne. On te met une photo juste là. Voilà. Faudra que tu mettes. Oui. Il y a il y a de jolies planches. Il y a aujourd'hui des fabrications en impression 3D de petits clitoris. Il faut aller voir sur une page Facebook qui s'appelle... Ah, le nom m'échappe, mais je te le donnerai. Sur une page Facebook. Voilà, je te donnerai effectivement le lien Facebook sur une association qui parle de la sexualité, qui parle de la femme, qui parle de son anatomie et qui permet effectivement de mieux comprendre comment nous sommes faites. Et on a eu un échange, Vanessa et moi, il y a quelques semaines maintenant, 2 semaines à peu près. Et je ne peux qu'encourager toutes les femmes à prendre un miroir et à aller déjà observer, parce que nous n'avons pas la chance de voir ça naturellement. Vous avez, vous les hommes, un sexe externe, donc il est visible. Et on n'est pas formé, on n'est pas accompagné dans l'exploration de son sexe.
prenons donc tout un miroir et allons voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est quand même ce qu'on vous présente, messieurs. Et on ne sait même pas ce qu'on vous présente. Donc la moindre des choses, simplement par respect aussi de vous, c'est de dire, voilà, c'est moi, mais je sais qui je suis. Ce serait pas mal, déjà. Donc déjà, effectivement, allez s'observer, accepter aussi qu'on a tous des sexes différents, comme vous avez tous des verges différents. Et ça aussi, c'est important parce que dans cette société qui veut absolument tout normer, on se retrouve avec des complexes, avec la difficulté à vivre une différence. Donc oui, nous avons toutes des grandes lèvres, des petites lèvres, des clitoris différents, et ils sont tous parfaits. C'est ce qu'il faut aussi se dire, ils sont tous parfaits. Et une fois qu'on a observé, il faut aller toucher. Et effectivement, tu disais, la masturbation féminine, c'est quelque chose qui ne se décrit pas, qui est souvent interdite. Combien de fois, moi aussi dans mon éducation, c'est décroise les jambes, parce que la première chose que peut faire une petite fille, c'est croiser les jambes et serrer en fait au niveau de son périnée, parce qu'elle va venir stimuler son clitoris. C'est les coussins, c'est toute zone de frottement qui permet d'appuyer sur le clitoris va générer un début de plaisir. Mais ça ne fait pas partie de la bienséance, on va dire ça comme ça. Et du coup, il y a un interdit pour la femme. Après, un homme, d'un point de vue biologique, a besoin régulièrement de vider, effectivement, sa production de spermatozoïdes. Donc, la masturbation pour l'homme, elle est physiologique, c'est une preuve de bonne santé, et puis c'est même important. Parce que sans ça, vous allez avoir les testicules qui vont faire... Je plaisante. Ça n'éclate pas un testicule. Il faut vraiment taper mais dessus. qu'est-ce qui pourrait se passer si un homme ne se masturbe pas et ça déborde. Il peut y avoir des tensions quand même. Il peut y avoir des tensions. Alors, il peut y avoir de la frustration, mais d'un point de vue physiologique, il peut y avoir des tensions, et ça va avoir après, par contre, une influence sur la production, sur la spermatogénèse. Parce qu'il y a cette tension qui n'est pas naturelle dans un volume au niveau du testicule et des bourses qui doivent régulièrement évacuer. La femme, on n'a pas ce problème-là. Nous, on a tout ce qu'il faut pour que ça s'évacue tous les mois. La biologie est bien faite. Et c'est indépendant du plaisir. Parce qu'un homme, pour vider ses testicules, il est obligé de passer par l'éjaculation. Je vous souhaite qu'elle soit agréable à chaque fois. Elle peut ne pas l'être. C'est vrai en plus. Ça s'appelle le priapisme, et effectivement, ce sont des hommes qui éjaculent sans plaisir. Je l'entendais Je pas viens comme d'en prendre un truc. Le priapisme. Oui. Donc ça existe aussi. Il y a des fois ça marche pas non plus pour les gars. Hein. C'est pas que pour les filles qui ont des problèmes pour atteindre le plaisir. Donc effectivement, nous, on n'a pas ce souci-là. D'où l'importance d'aller à la découverte de notre corps. Et tu te disais, il y a quelques minutes maintenant, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on parle ensemble, le clitoris, le point G, il paraît que c'est la même chose. Le point G a été décrié pendant des années, en disant ça n'existe pas, c'est un fantasme de féministe. Alors, c'est une zone qui est bien précise, au niveau du vagin, qui est en connexion avec le clitoris, mais qui n'est pas le clitoris pour autant. Parce qu'on est vraiment sur une zone qui appartient à la paroi du vagin. Le clitoris se trouve à l'avant du vagin, sur une structure anatomique très bien définie, avec un capuchon, des piliers et l'équivalent de votre verge, qui est la partie dure de notre clitoris, qui peut être en érection au moment de l'excitation, quand on a un clitoris qui est plutôt volumineux. De la même manière, il y a des petits zizis et des grands zizis. Et bien, il y a des petites zézettes et des grandes zézettes. Donc, de la même manière, on peut avoir des clitoris développés qui sont souvent à l'extérieur de la vulve, et des clitoris beaucoup plus petits qui vont être plutôt cachés à l'intérieur de la vulve. Et donc, l'érection du clitoris ne sera pas visible de la même manière. Mais une femme excitée qui a un clitoris volumineux a une érection qui est visible, avec un gonflement. De la même manière que le gland chez l'homme va gonfler, on va avoir un gonflement du bout du clitoris qui est l'équivalent du gland de la verge.
Voilà, n'oublions pas que nous venons tous d'un œuf qui va se développer de la même manière au niveau de l'embryogenèse et qu'à un moment donné, l'expression de notre X ou de notre Y va faire l'apparition, ou en tout cas la différenciation d'un caractère masculin ou d'un caractère féminin, et ce qui rejoint ce que tu disais, qu'on peut avoir des plaisirs équivalents, puisque la prostate correspond effectivement à un vestige dans l'embryogenèse. D'ailleurs, on n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais j'aimerais bien en parler, parce que justement dans les obligations, il y a aussi je suis une femme, je ne peux pas faire ça. Ça me rappelle une expérience sexuelle que j'avais eue avec une demoiselle qui me disait à un moment donné, tu peux pas y aller comme ça, je suis une princesse moi. Mais au final, à la fin, elle me dit, mais vas-y plus fort en fait. Donc du coup, il y a des espèces de dogmes, il faut que je sois respectée en tant que femme. Mais il y a un autre truc encore, c'est que il y a certains plaisirs féminins qui peuvent amener jusqu'à l'éjaculation féminine. Et il y a beaucoup de femmes qui sont en rejet de ce plaisir-là parce que justement, c'est pas propre, a priori. Et c'est dommage parce que du coup c'est marrant parce que, enfin c'est marrant oui non, avec l'homme on va avoir le même problème dans le sens où c'est la prostate, donc du coup il y a des représentations qui font que c'est compliqué d'aller chercher, mais chez la femme aussi il y a certains plaisirs qui sont tellement intenses qu'ils génèrent des choses que la femme n'est pas encore prête a priori pour certaines, hein, à assumer d'emblée par rapport aux obligations de il faut être propre. Oui, et puis tu vois, tu disais tout à l'heure dans les obligations, beaucoup de femmes s'interdisent de se masturber pendant l'acte sexuel parce que le plaisir doit être apporté par l'homme. Et tu l'évoquais très justement de « je suis un homme, il va falloir que j'apporte du plaisir à la femme ». Du coup, il y a une répartition de ce que l'un et l'autre doivent amener dans la rencontre sexuelle. L'idée, c'est d'arriver à une liberté et l'expression de tous nos potentiels dans la sexualité. Et là, c'est un apprentissage, parce qu'on n'est pas éduqué pour ça, on est dans une société où tous les tabous sont encore bien présents, et que, comme dans d'autres domaines, on a appris à marcher, on a appris à s'alimenter tout seul, on a appris à s'habiller. Il faut aussi apprendre à faire l'amour, parce que c'est pas inné. Faire l'amour n'est pas inné. Et tant qu'on n'a pas découvert ces zones érogènes, tant qu'on n'a pas découvert ce qui nous faisait, mon petit côté de main là, grimper au rideau, voilà, tant qu'on n'a pas découvert ces astuces personnelles pour se mettre en disponibilité, s'ouvrir et aller vers l'abandon et la liberté de l'expression dans la sexualité, ce sera compliqué de laisser apparaître son excitation, de laisser monter son désir pour accéder au plaisir de la jouissance.